Petit résumé de la dernière fois. Les conditions ne sont pas assez difficiles, voilà que Cheryl se met à hurler en pleine nuit. Dernier arrivé à sa chambre, je vois Flynn, assis contre le mur, les pieds ensanglantés, à essayer d'enlever des bouts de verre à la main. Amateur. Dans la chambre, les insultes pleuvent. Tout se raffut pour une simple araignée. Malgré tout, Cheryl a été mordue. Je préfère lui faire quand même une piqûre anti-venin. Après avoir spéculé sur l'origine de cette araignée, nous sommes quand même repartis nous coucher. Plus tard, nous sommes passés à l'opération laxatif. C'est moi qui me suis occupé de contaminer les aliments préférés des acolytes de Wang. Coup de chance, justement, il y en avait un qui pillait le garde-manger. Pas de chance, il y a eu un dommage collatéral. Tia a pris une soudaine envie de lait concentré, sucré, et tombée au front. Mais grâce à ce stratagème, la bande de Wang nous a fichu la paix. Quelques jours plus tard, Carlotti vient faire sa livraison. Flynn fait le forcing pour avoir des explosifs, mais Carlotti reste ferme sur ses positions. En même temps, ce n'était pas très subtil. Tia et Cheryl ont réussi à négocier pour aller au village voisin, Bangwangdam. De ce que j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûr, elles ont essayé de le culpabiliser pour qu'il nous aide. Pendant ce temps, Flynn a essayé de détendre l'atmosphère au camp, mais l'ambiance est vite retombée à l'arrivée de Wang. Les 2 semaines suivantes ont été calmes. Chacun vaquait à ses occupations tout en essayant de mieux comprendre ce contre quoi nous luttons. À mon dernier passage à la pharmacie, Wang est apparu. Il a repéré que je prenais des antidouleurs. Pensant que c'était récréatif, il m'a proposé de la cocaïne et même une pilule. J'ai refusé tout de go en les jetant par terre. J'imagine que c'est comme ça qu'ils ont eu nos prédécesseurs. Avant de sortir, j'ai quand même récupéré la cocaïne. Elle pourra toujours servir si je suis en panne d'antidouleur. Nous avons reçu de Carlotti un message. Message qui nous demande de rentrer à Bangkok, car au vu de la situation, ils ne peuvent pas nous protéger. C'est Raleigh qui a fait cette demande. Sorensen en a profité, met la mort dans l'âme pour partir. Nous autres, accompagnés de Kathleen, sommes restés, en espérant que nous ne signions pas notre arrêt de mort. Dans mon cas, je suis déjà un peu. Bravo. Bravo, merci pour ce... Bien, en effet, voilà donc, après le départ de Hansen et Paul Raleigh, que nous allons regretter ou pas, et du coup, comment envisagez-vous la suite? D'ailleurs, et vu qu'ils sont pas là, on va les dégager du plateau de jeu. Au revoir à Frid et au revoir à Paul. Il reste donc plus que Kathleen avec vous. On va continuer nos travaux. Hein. Tant que Wang et ses hommes nous laissent un peu tranquilles, on va continuer. Oui. Il y a Cheryl là, qui vous dit que peut-être il faudrait effectivement se bouger un peu pour regarder dans la chambre de Wang. Et elle propose ce qu'on avait laissé de côté, c'est-à-dire la petite bagarre avec Tia. T'y tiens vraiment? C'est ça, ça l'excite un petit peu en fait. Et qui fait l'infiltration du coup? Flynn, Kenneth, enfin quoique, Kenneth peut-être pas. Il va y aller en chantant lui. C'est un bon sens ça. On peut le tenter. On peut le tenter demain. On fait un peu la comédie, on se chipote. Oui, je sais pas pourquoi. Là, non, pas tirer les cheveux, non. Si. Bon, d'accord. Ah si. En plus, vous pouvez faire ça au bord de la petite rivière. Il y a de la boue et tout. Oui, c'est bien le principe, oui. Oui, il faut les attirer un petit peu assez loin du campement pour que celui enfin pas du campement, des baraquements de Wang et de ses hommes, pour que celui qui fasse l'infiltration soit quand même un peu sécure, quitte à mettre en place je sais pas moi, tiens, à la limite, Kenneth pourrait rester à regarder de haut depuis la terrasse de la maison pour prévenir si jamais les hommes de Wong remontent.
Ouais. Quitte à commencer votre altercation à côté des baraquements de Oui, vos oui, mais chers après, amis on pour les va. attirer, quoi. Plus loin. Voilà. Bah, Parce et que puis moi, sinon, je vais s'ils vous m'enfuir entendent un petit pas, ils peu viendront parce que pas. tu as l'air quand même un peu. Toi, tu vas me faire reculer jusque. Et puis après, on va finir dans la boue. Je vais mettre une tenue qui risque rien. Ça va, une armure aussi, c'est ça? Attends. Non, par contre, le sujet de notre altercation, ça pourrait être Flynn. Faudrait un petit peu de préparation quand même pour qu'il tombe dans le panneau. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire monter un peu la tension sur un jour ou deux, Voilà, de jalouserie exact. parce que arrête de le regarder comme ça. Voilà, On s'engueule c'est à ça. table, on se boude et puis le lendemain ça pète quoi. Ben, c'est bien, on se comprend à l'œil, c'est fantastique. De toute façon, on est des femmes. Hein. Pour Wong, on est des connasses d'habitude déjà a priori, donc ce sera facile. Oui. D'ailleurs, les jours qui suivent le départ des Sorensen et de Raleigh, vous remarquez que l'ambiance va changer car voyant qu'il n'y en a que 2 d'entre vous qui ont décidé de fuir le camp 105, Wong et ses hommes sont forcément un peu plus sur les nerfs et de mauvaise Ah humeur. bon? Pourquoi donc? Ils Ah, sont tu- pas joyeux que 2 des nôtres s'en aillent? Disons que ils auraient préféré qu'il y en ait 5 qui se barrent, quoi. Pas 2. Ah, d'accord. Je suis naïve dans l'âme. Et en tout cas, ouais, vous sentez que vous êtes réellement une épine dans les pieds de Wong. Mais Et c'est vas-y. réciproque hein. Bah, c'est-à-dire que ça me rattriste. Hein. Mm. Mm. Et du coup, Wang, il fait, enfin bon, l'ambiance se dégrade, tout ça, mais est-ce qu'ils font, enfin, est-ce que lui et son groupe font des choses particulières, enfin, différentes de d'habitude, disons? Alors, en effet, vous allez sûrement au cours des... Pardon. Au cours des jours qui vont suivre, voir que ils vont pas se gêner de manière ostensible pour prendre un peu ce qu'ils veulent dans la réserve, sans vraiment plus trop se cacher. Quand ils font leur petit tour dans le campement, ils vont pas hésiter à molester un peu plus rudement les gens qu'ils croisent quand vous êtes dans les parages. Montrer un peu plus, comme si vous voulez vous montrer un peu plus que c'était vraiment eux et les chefs. Vous auriez dû mieux faire de partir, quoi. Moi, je vais faire semblant de ne rien voir puisque je bois beaucoup de whisky et je m'engueule avec Tia en regardant avec des yeux doux Flynn. Ouais. Et moi je râle parce que elle s'assoit à ma place parce que normalement c'est moi qui mange à côté de Flynn le midi. Hein, donc maintenant tu prends tes clics et tes claques et tu retournes en face là où tu étais avant. Ça va, hein, je suis pas un chien quand même. Oui, ben ça va bien maintenant. Hein. Voilà, on montre aussi que nous, la tension nous tape un peu sur le système hein, et nous rend un peu sur les nerfs. Ouais, surtout qu'ils nous suivent, j'imagine aussi. Donc, quand je vais faire, bah maintenant plus de latrine, hein, quand j'aurais changé d'activité depuis le temps. Mais de toute façon, je vais glisser ici et là cette paufiasse de Tia, putain, comme si je parlais entre moi et moi-même quand il m'écoute. Alors, vu qu'il n'y a pas de compétence comédie, je vous propose de faire un petit test de charisme, clé 2, difficulté 6. Charisme. 7, suis difficulté un 7. charisme. C'est fait. Moi pas. Charisme, je suis une. Mais c'est en bagarre que je vais être moins crédible, moi. Toi, Voilà. Mais bon, ça m'agace, ça c'est réel, c'est même pas de la comédie. Tu vois que les hommes de Wong regardent ça d'un œil pas plus amusé que ça, quoi. Ils n'ont pas l'air de voir vraiment, puis se dire qu'est-ce qu'elle les attire chez ce type-là, c'est chez ce Flint. Et en tout cas, ouais, ça n'a pas l'air, tu vois, de marcher.
Ah, si je suis pas loin et qu'ils se posent la question, je leur dis, oh bah c'est sûrement la musique. Ouais, la guitare, ça marche toujours. Il n'a plus de guitare. C'est pour ça que ça marche. C'est parce qu'il joue plus. Je joue plus. J'ai une question pour... Comment vous vous déplacez dans le campement? Je suis gentil de vous demander la question. Ouais. Tu veux savoir si on y va tout seul ou si on y va au moins par deux? J'y vais avec un chaperon rouge et un panier. Moi, j'y vais avec Flynn parce que je ne lâche pas une semelle à Flynn depuis quelques Et jours. merde. Alors du coup, je vais 10 pas en arrière avec des prétextes. Bah, moi, du coup, je serais Kathleen, Ok. D'accord. la pauvre. Bah, elle respire un peu plus quand même. Elle doit plus te supporter et râler et toi, donc... Ouais, Ah, évidemment, Raleigh, L'attention. il est insupportable. la tension a été divisée par deux. Bon, en même temps, le boulot, en fait, tout le boulot que faisait Paul, tu lui files à Kathleen, du coup. C'est vrai que pour le coup, Kenneth, tu vas être chargé de pas mal de boulot, parce que vu qu'il avait quand même râlé, sa spécialité, c'était traiter les amputés et tout, les blessés de guerre. Là, c'est vrai que du coup, tu dois t'occuper de ta partie à toi, plus la sienne. Tu vas être écrasé sous le poids, ça... Il y a quand même, voilà, en plus, dans les quelques jours qui vont venir, il y a des nouveaux réfugiés qui seront venus d'un village qui a eu quelques soucis, donc tu auras des blessés, on va dire, frais, si je peux me permettre, qui auront débarqué. Et je peux pas, parmi tous les réfugiés, trouver un qui a un semblant de compétences en médecine, voire carrément des compétences en médecine pour m'épauler. Non. Pour 10 000, j'allais dire, lance-moi un dessin, sur un ou deux, t'en trouves un. Vas-y, fais-nous un 1. C'est ce que j'allais dire. C'est le moment de briller. Mais là, ouais, dans cette com. Bon, d'accord, j'en ai pas. Il manque le 0 et le 1. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai que, ouais, tu vois, un jour, en fait, un matin, tu auras sûrement des nouveaux réfugiés qui seront venus, qui vivaient peut-être pas trop loin de là, mais le père a marché sur une mine. Ils vont arriver dans un très sale état, les gens, une jambe complètement en lambeaux et tout, donc le temps d'intervention sur... Oui, donc bah, moi, je vais passer mon temps à l'hôpital. Je vais C'est- accabler cette pauvre Kathleen de travail. Fais-moi un petit jet de volonté, difficulté 5, pour voir comment tu vis un peu la pression de ces jours qui... Oh, bah bien, hein. Je veux dire que l'environnement est assez sympa quand même. Ah, du sérieux, donc public, difficulté 4 alors. Non, mais pas besoin. 5, ça suffit pour faire un échec. Ouais, tu sens le stress quand même qui monte, ça commence à te peser Ah, mais très ça va, lourdement. je compense avec un antidouleur. Va. La vache. Euh, Je comprends. Bon, et puis le jour où on a décidé de déclencher la bagarre, ce que je vais faire, en fait, je vais... le matin au petit-déj, ils sont déjà debout, les hommes de Wong, un peu dehors à nous surveiller, ou ils traînent ailleurs? ils sont quand même Ouais. assez matinales. Bon, en même temps, après, voilà. Voilà. C'est les restos, Bah, mais... Ben, le matin où j'imagine que Cheryl est déjà assise à côté de Flynn, je vais venir dire bonjour à tout le monde et je vais faire un baiser fugace, mais quand même bien positionné à Flynn pour lui dire bonjour, avec un regard appuyé vers Cheryl. La salope. Moi aussi, j'appuie vachement, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, Flynn? Juste pour savoir. Il y a même une langue qui essaie de sortir. Non, mais là, c'est trop fugace quand même pour pouvoir aller jusque-là. D'accord. Donc, je vais arrêter le petit-déj. Je vais jeter ce que j'avais devant moi sur la table, dégoûté. Je vais regarder Flynn, déçu, et puis Tia, très mal. Je vais aller dans ma chambre en claquant la porte. Ah, libérez ma place. Alors, je vais me permettre juste pour que
que les hommes de Wong puissent quand même assister un peu à ça pour vous que vous le faites sur la terrasse qu'il y a devant chez vous. C'est-à-dire que vous prenez le petit-déj sur la terrasse, au moins les hommes de Wong qui sont en contrebas peuvent vous voir. Ah bah c'est important. Moi je le voyais même presque sur celle-là peut-être ou sur celle-là pour qu'il la voit bien. En fait là c'est la clinique. Vous êtes bon, plus sur celle du haut. Ok. Par contre, ce que je vais dire à Tia à un certain moment, pas maintenant, peut-être même avant, c'est de faire ça quand ils ont quand même bu. Donc peut-être vers l'heure de l'apéro. Ouais, alors ils commencent à... Vous les avez vus, ils tirent sur les canettes de bière dès 8h du matin. Putain, ils sont pires que moi. Oui, bah on peut enfoncer le clou pour midi. Voilà, quand ils ont carburé un petit peu. Ouais. En passant à table, tu te réassieds à côté de lui et puis je te demande de bien vouloir te pousser et puis tu pètes un plomb. Moi je saurais pas faire, hein. Faut me laisser sur la défensive, je saurais pas être agressive. Ce sera pas crédible. Oh, c'est mignon. Je vais t'apprendre à être agressive. Je vais te répondre très mal, qui va peut-être te forcer un petit peu à appuyer si tu veux bien t'asseoir par là. Et donc le midi, quand je viens m'installer et que je vois que ma place a été à nouveau prise et qu'elle a visiblement pas compris. Non, au contraire, j'ai même mis plein de trucs devant moi histoire de bien marquer le territoire. Eh bien, je m'approche, je pousse ton assiette sur tes genoux en disant je crois que on s'est mal comprises toutes les deux. Il y avait quoi dans l'assiette? Je vais m'afficher un petit peu. Parce que là, ça va partir la bagarre, mais vrai. Oh, sûrement une sorte de griot de riz, c'est que vous mangez le plus souvent. Une tuerie, quoi. Question, j'ai une question juste avant que vous lancez les hostilités entre vous. Est-ce que Kathleen est au courant de ce que vous préparez ou pas, la pauvre? Non, la pauvre, elle est avec moi, là. On est nous, à l'hôpital, on est en train de travailler et on passe la tête par la terrasse, justement, de l'hôpital, en train de les regarder. Ouais, alors, cela dit, quand on a mis le plan au point, on en avait discuté tous les 5. Hein. Oui, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui doit fouiller la chambre de Wong. C'est pas juste un spectacle. Et Kenneth qui doit surveiller après depuis la terrasse si jamais Wong et ses hommes reviennent. Donc, faut pas que j'oublie. Hein. Oui, oublie pas ta part du plan parce que il va nous regarder, nous mettre dans la boue, il va pas bouger. C'est ça. Il va applaudir, il va dire pas mal. Donc, chérie, tu te prends donc ton assiette de gruau de riz sur les genoux. Ça dure longtemps, par contre. Hein. Non, mais là, je prends une bonne boule de riz. J'imagine qu'en plus, il est assez merdique. Donc, ça fait une belle boule. Puis, je la lance sur cette paufiasse en la prenant en plein visage. Ah, mais ça va, là? Tu fais quoi? J'essaye d'esquiver la boule de riz, mais je suis pas sûr d'y parvenir. Il y a peu de chance, d'ailleurs. Alors, je vais pas faire des tests d'évitement de boules de riz. Donc, j'en ai plein les cheveux. Et là, je fais un et à un moment, je suis comme tétanisé, je sais pas quoi faire et je chope le brodo et je lui balance à la tronche. Mais alors je lui lance pas le bro, hein, je lui balance l'eau qui est dans le bro à la tronche. Là, je suis aussi tétanisée parce que c'est dégueulasse. Déjà, avec du riz, en plus avec de l'eau, ça fait un bon mélange. Là, c'est dégueulasse. J'essaie de voir, parce qu'en plus, t'as bien centré les yeux. Je dis, mais je vais t'en coller une, espèce de connasse! Mais tu vas voir ta mère! Là, je commence parce que j'ai peur, hein, je prends un peu peur, et donc je commence à me reculer un petit peu vers les escaliers pour descendre un petit peu vers le camp. Ouais, puis là, justement, je me suis levée, donc avec une air menaçante en te menaçant. Et du coup, voilà, je te poursuis. Forcément, vous voyez qu'en contrebas, là où ils viennent souvent, les hommes de Wong, forcément, les regards se sont tournés vers vous. Même dans le campement, il y a quelques réfugiés qui lèvent le nez vers la colline, se demandant quels étaient ces bruits d'Européens surexcités.
Oui, là, je crie hystérique. Hein. Alors, reviens ici, connasse! Allez, fuis, tu es lâche! Ouais, il n'y a Allez, que la violence reviens! que tu sais faire. Tu crois que tu vas le séduire comme ça? Franchement, t'es une garçonne, t'es pas une fille. Ouais, c'est ça, ouais, je vais t'apprendre à être une garçonne quand je vais te filer tellement de coups que tu n'auras plus de visage. Oui, il n'y a que ça qui te fait parler, hein, les points. Et elle Ouais, finit on par va me voir si tu en rattraper. as. Elle finit par me rattraper, évidemment. Du coup, vous Oui, descendez mais je mets vous quelques descendez temps, jusqu'où? histoire Ouais. de... Ah ben, l'idée, c'est de descendre un peu jusqu'au début du camp des réfugiés, Ouais. en proximité de la petite rivière, là. Ouais, Ok, puis donc, surtout, histoire que la du coup, planque de Wang soit... du coup, Tia, quand tu passes là sur le petit chemin de la colline qui descend jusqu'au Mhm. campement, hein, tu passes forcément devant les hommes de Wong qui te regardent avec des grands sourires un peu amusés. Puis au moment où il est shérif, tu la suis quelques minutes plus tard, tu vois qu'ils lèvent leur canette de bière, ouais, vas-y, défonce-la, la poufiasse, vas-y, ouais, ah, c'est cool, vas-y. Donc, on va peut-être courir encore un peu, histoire qu'ils doivent se lever pour nous suivre et à nous Ah oui, ils vont regarder. tous aller au niveau des balustrades là qu'il y a contre la falaise et mater là. Promitant. Moi, je fais un signe à Flynn pour lui dire c'est bon, la voie est libre, ils sont tous occupés. Et donc, à un moment, je lui fais face quand même. Je lui dis, de toute façon, t'oseras pas. Et là, je te pousse dans l'eau et dans Oh, dans l'espèce de merde de la rivière. je Ah ouais? crie et ensuite, je me relève à moitié et j'essaye de t'attraper au niveau des jambes pour te plaquer au sol et que on puisse se rouler dans la boue. Ouais, moi je fais semblant de te laisser faire. Enfin, pas évident, mais je tombe comme ça va être plus amusant. Vous voyez qu'autour de vous, les réfugiés, tout le long de votre procession dans un camion à gueuler et tout, sont quand même un peu éloignés de vous en se disant mais ils s'en foutent. Alors que ils sont vraiment un peu paniqués, sachant pas trop quoi faire, et forcément t'as un petit troupeau de hyènes, des hommes de Wong sur vos talons. Pardon. Et vont venir aussi dans le camping pour mieux voir de plus près la scène et où ils entendaient vas-y, allez, je mets. Alors je sais plus quelle est la monnaie en Thaïlande, mais bon, ils vont miser quelques billets sur l'une, sur l'autre et tout. Wong prenant les Il y en paris. a qui misent sur moi. Ouais, il y en a qui misent sur toi et tout. Ouais, la petite teigneuse, vas-y, regarde la petite teigneuse, elle s'énerve, oh là là. À un certain moment, je vais te laisser fuir à nouveau, peut-être, hein, après t'avoir rattrapé Ouais. par les cheveux, etc. Comme ça, on va aller s'éloigner un peu encore. Et puis, faire longtemps. On va se battre, mais grosso modo, effectivement, à un moment, on se fait tomber, on roule, il y en a une qui se relève, Voilà. qui s'éloigne, tu avances, je recule, tu me rattrapes, on retombe dans la boue, Oui. je te Il faut faire tire durer. les cheveux. Il faut faire durer le combat. Je t'aurais dit qu'en apnée, je tiens à peu près 4 minutes, hein, donc tu peux même me mettre la tête sous l'eau. Eh bah dis donc, on va voir si c'est vrai. Alors. Et quand j'ai la tête sous l'eau, bah, je bouge les bras et les jambes pour essayer de faire comme si je me débattais. Mais en fait, je me concentre pour rester le plus calme possible sur le reste, pour que ça tienne tranquille. Et puis quand j'ai la tête qui sort, je crache pas de l'eau, mais bon. Bien que ce soit de la comédie que vous fassiez, on sait jamais dans l'élan et tout, ce qui peut mal se tourner. Vous allez me faire un jet de corps à corps, toutes les deux, difficulté 5, mais il n'y aura qu'un souci que si vous faites un échec critique, à savoir un 99 ou un 5. Non, voilà, que ce soit un échec ou des réussites, voilà, je tiens pas compte. Au cas où, voilà, on sait jamais, dans l'élan, il peut y avoir... Cheryl peut bien taper un peu trop fort ta tête contre le sol et tout. Ah bah oui, ça, on se doute bien que ça fait partie des risques du métier, c'est hand-to-hand. Difficulté combien t'as dit 5, difficulté 5. Okay. Ouais, vous allez voir que je suis pas tout à fait aussi bonne qu'en charisme, hein, quand même. On n'était pas loin de l'échec critique, Tia. On n'était pas loin. Tia a failli faire une grosse mandale, là. Et le problème, quand on sait pas se battre, en fait, on est beaucoup plus dangereux quand on fait semblant que quand on sait. C'est clair. Ok, pendant ce temps, campement, Flynn et Kenneth, que faites-vous? Alors que les hommes de Wong, que vous les avez vus, ils sont partis à la trousse des deux furies pour s'amuser à prendre Moi, je suis toujours sur la terrasse avec Kathleen. Justement, j'en ai profité pour parier quelques billets aussi. Alors moi, je parie sur Cheryl avec Kathleen.
Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un petit signe à Flynn pour lui dire qu'il pouvait y aller et que la voie avait l'air d'être libre, vu que tout le monde était bien occupé avec la bagarre. Ok, bon, bah, écoute, moi, en voyant le signe, à regret, je suis obligé de m'éloigner, hein. Je sors sûrement un petit nécessaire de crochetage, peut-être que j'avais ramené dans les bagages, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et je ne sais pas s'il y a besoin d'ouvrir, enfin, est-ce que les portes sont fermées ou pas, je ne sais pas, donc je me rapproche de la chambre de notre ami. Alors, tu vois que eux, ils vivent dans une petite baraque qu'il y a au pied de là Mmh. où... Et non, c'est vraiment des murs en tôle et tout, donc y a pas de serrure sur les portes et tout. Enfin, dans leur tête, qui serait assez taré et con pour oser rentrer chez eux? De sécurité, il y en a aucune. Ok, bon, bah écoute, je rentre là-dedans. Hmm. Coup d'œil rapide, je regarde s'il y a une arrivée d'électricité quelque part, parce que, à mon avis, s'il y a un moyen de communication et soit raccordé à l'électricité, soit en charge, soit il y a le chargeur. Niveau électricité, non, tu vois que y a, ouais, si, il y a une ampoule dans ce qui peut servir de pièce à vivre, et pas dans les chambres. D'accord, bah je regarde s'il y a une prise quelque part, s'il y a quelque chose de branché sur la prise. Fais-moi un jet de 6ème sens, s'il te Sixième sens, plaît. Pardon. difficulté 5. Difficulté 3. Ah oui, Ouais. false. Non, y a rien qui... Il faut mettre un point de héros, là. Bien sûr. Là, tu peux pas transformer un échec. Ah, zut. Ce serait trop facile, sinon. Non, tu trouves rien d'extraordinaire. Il y a des canettes de bière, des bouteilles d'alcool, de riz de mauvaise qualité, des cartes de poker. Tu vois qu'il y a des cartes de poker et tout. Et je fouille tout. Et non, tu... Même en remontant le fil, il n'y a rien qui est en charge, il n'y a rien du tout. Non. Putain, ils n'utilisent pas les signaux de fumée. Non, tu... Ça dépend, après, Là, ça va te prendre... Ah, j'ai pas pris le... C'est un x3 en plus ton échec. Ça va te prendre un petit moment. Ça va te prendre tout le temps que les filles vont faire leur numéro de cirque. Si tu peux pousser, tu peux essayer de reprendre du temps. Mais attention. Ou tu ne profiteras plus de la distraction quand ils t'offrent les filles. Tu risques de faire prendre un nouvel échec. Tu as le droit de refaire un jet de 6ème sens. Et si tu fais un échec, tu te fais prendre. À toi de voir. Toujours difficulté 3. Toujours difficulté 3. Ouais, je pense que j'ai peu de chance de le réussir quand même. Okay, 33%. Une chance sur 3. Écoute, je sors de la baraque, je regarde le fil électrique à l'extérieur et j'essaie de trouver un système pour le chointer, en fait, pour que l'électricité n'arrive plus dans la baraque. Fais-moi un petit jet d'électronique difficulté 7 parce que c'est pas de grande qualité électronique. Ah, merde, j'ai 7. Je me suis trompé. Refais-le. Ouais, tu vois que tu pourrais peut-être bidouiller, mais ça risque de se voir. Hein. S'ils voient qu'il y a un pépin, ils risquent de voir que ça a été trafiqué. Tu vas y arriver, mais voilà, vu que c'est que acceptable comme qualité, eux, ils pourront sûrement voir que ça a été trafiqué. Ok. Donc, est-ce que tu prends le risque ou pas? Est-ce que ils sont raccordés à une boîte de raccordement plus loin? Alors, étant donné que le MQ est nul en électronique, on va dire que t'as juste un gros boîtier qui sert pour toute la colline. Quoi, ça va être à la taille, donc c'est un fourre-tout de fils et tout. Ça a une nom de quoi ces fils-là? De quoi? Ça va vers où ces fils-là? C'est la boîte de raccordement qui distribue quel secteur? Non, le leur, mais aussi la clinique, votre maison. Tout là, ça va pas Ouais, c'est vraiment un gros fourre-tout. Déjà, tu te dis, mais qui c'est qui a foutu ça? C'est déjà que toi, les normes européennes, tu t'en fous, mais alors là,
Et là, tu fous les doigts, mais tu risques de prendre une grosse châtaigne. Tu te dis, mais comment ça n'a pas encore cramé le truc, hein? Écoute, faut mieux rien faire dans ces cas-là. Je reviens tranquillement à notre logement, quoi. Et j'attends le retour. Et Kenneth, tu fais quelque chose de particulier ou pas? Non, moi je surveillais surtout Flynn pour voir. Enfin, pour essayer. Non, parce que ça c'est pareil. Donc on a dit il fallait que je l'avertisse en cas de problème, sauf qu'on n'a pas décidé d'un signe. Donc je me voyais pas siffler. Si je sais siffler, ce qui n'est pas dit. Voilà, donc je suis content de le revoir sortir parce que j'aurais pas su quoi faire si ça avait été un problème. Et bah donc du coup là je vérifie si je gagne mon pari ou pas. Ah, t'as misé sur qui? Ah bah j'ai misé sur Cheryl évidemment. Eh bien, Ah bah on joue la facilité. Hein. Revenons On aurait dû anticiper et se mettre d'accord pour que je gagne et que Kathleen parie sur moi parce qu'à mon avis, toutes les trois, on se faisait un petit paquet de pognon. Eh bien, justement, revenons à la rivière. Oh bah, au bout d'un moment, je pense que je dirais arrête, t'es folle. Je te le laisse, ton Irlandais. À la bonne heure. Ah ben, tu es un ami du temps. Je te crache au visage. Et je reste à genoux dans l'eau, dans la boue, à moitié en sanglots, bon, avec toute l'eau qui coule sur mon visage. Normalement, c'est assez crédible pendant un petit moment. Et puis une fois qu'elle est partie, je me relève dignement. Ah, le plus possible. Tu vois que les hommes de Wong sont restés là un petit moment quand tu te relèves et tout comme chez Mathieu, mais ils se pissent de rire, ils en peuvent plus. Tu vois qu'il y en a avec l'alcool et tout, et là ils sont heureux. Et je passe fatalement devant eux, l'air un peu pain bêche, tu vois, vexé mais qui veut pas le montrer. D'accord. Et tu les verras comme une reine. Exactement. Et tu les entendras Wang Song te siffler. Hé ma petite chérie, si tu cherches un homme, en vrai, il va pas voir cet Irlandais, viens nous voir. Eh viens ma belle. Je prends ma fiasque de whisky et je lève en tant que salutation. Je bois et je retourne à notre table. Moi, je vais aller prendre une douche. Ah oui, c'est vrai que c'est J'irai manger toute seule et plus tard. D'accord. Mais t'as raison, peut-être que je suis dégueulasse aussi. Mais on s'en fout, de toute façon, je vais boire, donc pas un problème. En tout cas, oui, cette petite comédie aura marqué les esprits. On s'est refait notre réputation, par contre, dans le campement. Ouais. C'était pour la bonne cause. Ouais. Non, moi, et puis je dis à Kathleen, bah, on retourne travailler parce que nous, on a beaucoup de trucs à faire, on peut pas s'amuser dans la boue. Ouais, en plus, là, t'es chargé, là, Mais je suis très content parce que j'ai gagné quelques billets quand même. En tout cas, moi, je débouche. Le combat était truqué, de toute bouteilles- façon. Je débouche 2 canettes de bière que je laisse sur la table en plus de la mienne. je suppose que vous faites après le soir sûrement un petit débrief de tout ça. Ouais. Alors, on se bat froid quand même avec Cheryl. On va pas passer les meilleures copines du monde d'un coup. Hein, donc, on va travailler à ce que la comédie perdure un petit peu. Voilà. Et même, j'imagine que Cheryl va quand même se détourner de Flynn, qui s'est même pas intéressé à la chose. Voilà, il était même pas en train de nous regarder. Voilà, et c'est comme ça qu'on va pouvoir renouer toutes les deux, parce qu'au bout d'un moment, on va en discuter en se disant, de toute façon, en fait, ils nous méritent aucune de nous. Exactement. Ils sont tous les mêmes. D'ailleurs, je sais pas, en fait, si Flynn il fait quelque chose, non, on a décidé pour lui. Mais bon, on peut lui laisser la parole. Ah, là, le plus beau, c'est que Flynn vous regarde et qu'il vous dit « Mais je suis gay, moi !»
Tu regardes les films, il y en a quand même une qui est plus moche que l'autre. Et là, tu t'en vas. Gentleman. T'attends les réactions. Par contre, on aimerait effectivement qu'ils nous disent des choses, Flynn, à toutes les deux. Et ce n'est pas exactement sentimental. Oui, Ah, je suis on aimerait déçu. qu'il ait trouvé autre chose que l'amour. Eh oui. L'admiration. Est-ce qu'on a besoin de Ouais. l'amour? Je sais pas, en fait. La bestialité? Peut-être, mais bon, sinon, à part ça, j'ai rien trouvé. Merde. Il y avait rien. Du moins, rien que je n'ai remarqué. Je me suis dit que j'allais essayer de saboter leur ligne, mais ça serait vu. Donc, dans ce cas-là, je me suis dit, il faut mieux rien faire. Mm. Mais bon, soit effectivement, ils ont rien, soit c'est bien planqué. En tout cas, il n'y Tout avait ça pour rien sur ça. l'installation électrique. Bon, ben, on est déçus. Hein. Ouais. On a quand même donné du spectacle. Il y a des gens qui ont gagné des sous avec ça en plus. À moins que quelqu'un apporte des messages. Avec 10 000 personnes, c'est faisable. Ah oui, ils peuvent avoir des indiques et des messagers à l'intérieur du camp. Ça rentre, ça sort comme ça veut. Mm. Ça, c'est... Oui, c'est assez difficile à filtrer. Hein. Mm. Oui, je rappelle qu'il y a presque quand même 10 000 personnes. Hein. Mm. Ouais. Ça se trouve, le poste enfin, le poste radio ou autre chose ne sont pas dans leur baraque. Peut-être ils n'ont même pas besoin. Non, ça se trouve, ils en Avec ont des gens tout. qui font l'intermédiaire. Ils font des livraisons tous les temps. Ils ont des rendez-vous. D'ailleurs, en fait, ils ont une routine ou pas? Ouais, ils ont une sorte de routine, oui. Mais justement, est-ce qu'il y a un moment donné, la routine change? Ça fait quand même un certain nombre de semaines qu'on est là. Donc effectivement, on a pu observer peut-être une routine dans ce qu'ils font, dans leur positionnement, dans leurs activités dans la journée. Et peut-être qu'à un moment donné, un jour, on se rend compte que la routine change et que ce changement est récurrent avec une certaine périodicité. Fais-moi un petit jet du sixième sens. Et 5. Putain, je suis bon aujourd'hui, je le sens. Non, tu... Extrêmement bon, hein. Non, pas plus que ça, en fait. Tu les vois souvent ensemble, mais c'est vrai que des fois, après, une fois qu'ils partent chacun de leur côté dans le campement, c'est tellement entassé, tous les gens, les pseudo-habitations, les tentes et tout, que c'est facile de se perdre de vue, en fait. Tu auras du mal à essayer de les suivre longtemps si tu veux à un moment donné essayer d'en suivre un du regard entre les baraquements et tout. Tu les perds vite, en fait. C'est un vrai dédale, en fait. Donc avec la forêt qui est juste à côté, et en fait c'est facile de s'esquiver des regards. Ouais. Surtout quand on a l'habitude des lieux, quoi. Autant vous, tu dis toi que vous, au contraire, ce serait plus difficile étant donné que vous êtes les seuls Européens du coin. Bon, ben, ce serait beaucoup plus difficile de passer inaperçu. Et eux, là, ils ont clairement l'avantage du terrain sur vous. Et Oui, vas-y. par rapport donc toujours à cette routine, enfin nous on interagit avec Carlotti, mais est-ce qu'eux ils interagissent avec lui quand il fait ses livraisons? Non. D'ailleurs, en parlant de Carlotti, ben écoutez, il y a au moins une semaine qui va passer, au moment où il arrive avec quelque chose qui va faire plaisir à Tia. 2 caisses remplies de poules. Ça va la changer des hommes. Bah oui, c'est ça. Elle va être contente, là. Je suis contente comme tout et je vais aller organiser. Alors je pense que d'ailleurs pendant la semaine, en attendant avant que l'arrivée des poules, on a commencé à construire à l'entrée du camp un petit enclos, tu vois, pour pouvoir commencer à y laisser quelques petits déchets,
pour installer une espèce de petite cabane en bois ou un truc. Alors, quand je dis on, c'est avec quelques réfugiés pour pouvoir y installer les poules quand elles C'est arrivent. la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as un on qui est altruiste ou tout inclus dans le on? Je m'inclus dedans, Parce que mais quelquefois, le on devient altruiste chez certaines personnes. non, c'est un on que je partage avec beaucoup de maladresse, mais énormément d'envie de bien faire. En fait, c'est peut-être que comme ça, Flint, en voyant les piètres qualités de bricoleuse de Tia, que tu dis non, en fait, chérie, c'est la meilleure partie quand même. D'ailleurs, il y a Cheryl, quand elle voit les poules, qui dit à Tia devant Wong et compagnie, bah voilà, bah tiens, occupe-toi de tes sœurs. C'est fantastique. Ouais. Enfin, je vois que l'Irlandais, il s'occupe pas de toi non plus, hein. Et je pars avec les poules. La Cheryl qui boit et ne répond pas. Et Carlotti doit se demander ce qui se passe, mais il pose pas trop de questions. Il se contente de refaire la liste pour la prochaine fois. Ah bah si on peut avoir une nouvelle cargaison de poules chaque semaine, parce qu'il va falloir faire gonfler l'élevage, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde à nourrir. Ouais, On va faire des œufs, on va essayer de garder des poussins et tout, mais 10 000 personnes, il faut faire un gros élevage de poules. Hein. Bah, il te dit que là, il lui faudra façon des fonds supplémentaires, façon... Longer un peu le pognon. Après, vous savez que... C'est pas payé par la Croix-Rouge? La Croix-Rouge, vous avez une budget. enveloppe. Disons que c'était Raleigh ou Sorensen qui s'en occupait. Je pense que... Voilà. Non, je pense Sorensen vous aura laissé. Bah après, je regarde ce qu'il y a. Hein. Ça coûte. Bah, on essaye de voir par rapport à ce que coûtent des poules. Quitte à, je lui demande de réduire un petit peu la bière. Je vois mal tes poules, elles vont crever, je pense. Ah oui, t'as raison. Oui, non, faut pas ralentir la bière. T'as raison. Ouais. Faire la fin de la guitare. Mais quitte à passer sur quelques denrées un peu moins chères pour gratter un petit peu, pour dégager de quoi pouvoir acheter quelques poules toutes les semaines, quoi. 5, 6, s'il peut pas 10, et puis un coq de temps en temps, parce qu'avec un seul coq, quand même. On va l'appeler Philine. On l'appellera Philine, le coq. S'il est tout seul au milieu de toutes les poules. Il y a un élément que j'ai mal capté, que j'ai pas compris. Oui. Wong et ses sbires traficotent dans le clan, tiennent le clan notamment pour le kidnapping de jeunes filles, on est bien d'accord? Oui. Et pour le trafic de drogue. Ouais, c'est ce que vous avez pu entendre. D'accord. Le problème. Et le trafic de drogue, en fait, c'est de la drogue qui vient du Cambodge, qui rentre dans le camp avec des réfugiés ou des mecs qui se font passer pour des réfugiés et qui doit ressortir ailleurs du camp sans que personne ne le voit, quoi. Mais ça leur permet de passer la frontière. C'est qu'à un moment donné, elle doit ressortir cette drogue, ou du moins l'argent doit ressortir, et on n'a rien marqué de... Ah non, la vente de drogue se fait pas dans le camp. Ils font rentrer la drogue en Thaïlande. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc là, et donc ça ressort et ils partent ailleurs. Ouais. Oui, mais justement, donc cette drogue-là, elle ressort, elle ressort par transport, individuellement, du moins on voit pas un manette. Pour l'instant, vous n'avez pas encore émis le souhait de vraiment fouiller directement ces affaires de Wong. C'est vrai que pour l'instant, vous êtes resté quand même assez à vous occuper des villageois, donc peut-être à vous maintenant d'y réfléchir et de vraiment y mettre le nez dedans. Et après, on peut organiser une espèce de roulement où on surveille Wong, mais de manière un peu discrète, puis c'est pas tout le temps le même, qui est à proximité, pour essayer de voir ce qu'il fait pour de vrai de ses journées. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il disparaît, où il fait autre chose, où il discute avec des mecs qui ont l'air louches et qui, eux, éventuellement, suivent ses ordres et ses consignes, et qui sont sans doute ceux qui, éventuellement, passent les messages derrière. Peut-être d'un point en hauteur. Ça, on peut le faire à travers Toine et les hommes que je suis en train de, on va dire, entraîner en douce. Petit gamin. C'est dangereux. Alors que vous êtes en train de discuter de ça, sûrement d'un baraquement, vous entendez un cri. Un cri animal. Encore.
un cri d'animal, de volaille. Oh putain. Je te l'ai dit que tes poules, c'est vrai. Il va y avoir du poulet ce soir à manger. Ouais. Et en effet, si vous Ouais, passez la résiste. tête par la terrasse, vous voyez que 2 hommes de Wong sont en train de d'égorger 2-3 poules. Ça paraît Combien on en a en tout? Parce que c'est 2-3 sur combien? 10. 10, 10. ouais, une Ah oui, dizaine. quand même. Ah, ça va aller vite, quoi. Ah, ils sont 10, hein Bah, je vais aller les voir quand ils vont remonter avec les poules. Et je vais leur dire, messieurs, ces poules m'appartiennent à moi personnellement et elles valent, je sais pas quelle est la monnaie, mais je donne le prix de la poule à la pièce, à l'unité. J'espère que vous aviez de quoi les payer parce que ça fait pas partie de votre entretien classique. les marins. Ah, te gardera un carcasse si tu veux. Tu te feras de la soupe. D'accord. Donc pour la semaine prochaine, je demande à Carlotti de supprimer la bière pour la remplacer par des poules. Alors là, Allez, du coup, il s'arrête. soyons sympas. J'ai une proposition. Vous avez Tu vois qu'il y en a un envie des qui poules. vient là, est très proche de toi. Tu sens c'est une odeur de transpiration qui est narine. Il secoue j'ai une la poule proposition. égorgée devant ton nez là. Ouais. C'est ça que tu veux? Non, je veux pas la poule, moi. Les poules mortes, ça m'intéresse pas. Ce que je vous propose, vous aviez envie de prendre des poules ce soir, on n'en avait pas discuté avant, vous pouviez pas savoir. Je vois avec Carlotti la semaine prochaine pour qu'il y ait un petit complément pour vous. Et en contrepartie, vous laissez mes poules tranquilles. C'est faisable? On prend ce que l'on veut, ok? Prix? Ouais, ok, d'accord. Bah donc c'est pas faisable, j'entends. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, fais gaffe de pas encore te prendre une branlée par ta copine. Mhm. Moi, je crois qu'on a réglé ce qu'on avait à régler. Bah, c'est ça, ouais. Il se barre. Un ricanin avec ses copains. Bien. Il y en a un d'ailleurs qui mime un peu la scène de la bagarre en faisant une tia qui pleurniche et tout. Ça me gêne pas, ça, je m'en fous. Mon ego n'est pas une denrée importante. Par contre, le prochaine fois que Carlotti vient, c'est 0 bière, il faut qu'on les sèvre, qu'on les passe en sevrage, ces hommes-là. Ça va les faire réfléchir. Chérie, Mm. excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose, Tia? Okay, chérie. Non, bah non, c'est tout. Après, bah, je vais pas aller me battre pour sauver la vie à 2 poules. Hein. Cheryl, du coup, étant donné que Sorensen est plus là, est-ce que tu continues à essayer de t'occuper de la rivière, en amont ou pas? Ouais, bien sûr. Ah ouais, de toute façon, on a fini les latrines. Moi, je dois entraîner mes hommes, donc ils vont faire plusieurs travaux dans le camp. Et comme ça, ils vont aussi se regrouper en petits groupes avec chacun un chef. Enfin, toi en étant le chef, disons, de tout le monde, mais avec des petits groupes organisés. C'est ça mon plan. Et, un soir, alors que tu rentres ta journée de travail, t'as pu parler un peu avec toi et tout, et le soir, alors que tu rentres en passant dans le campement, on va faire bien les choses, je vais être sympa. Mhm. En passant entre 2 et 3 baraquements de tôle et tout qui servent d'abri aux réfugiés, tu auras un homme de Wong qui apparaîtra devant toi. C'est celui que j'avais frappé? Ça peut être lui, en effet. J'y ai pensé tout à l'heure à lui dire que lui aussi, il s'était pris une branlée par Cheryl, mais c'est pas fait, j'ai pas voulu le provoquer. Il te bloque de manière bien visible le passage. Et il a un petit sourire. T'as un problème? Au moment où tu dis ça, tu sens qu'il y a 2 autres camarades à lui qui arrivent dans ton dos. Ok, je regarde avec genre discrètement, pour voir à quelle distance ils sont. Quelques mètres. Ah non, poulet, tu sais, cet Irlandais il vaut pas le coup. Viens avec un bel homme comme moi. T'apprends ce que c'est un homme. Avec Il sera un bel homme.
Il se J'en vois rapproche de pas. toi. Eh si, mais là, juste devant toi, viens poulette. Tu te rapproches. Hein. Ouais, Tu ouais, sens moi son j'ai odeur. une main qui va arriver vers la poche. J'ai mon couteau, Ok. mais lentement. Ouais, attends, je te l'ai dit, un bel homme. Je ne vois pas ici. Donc, casse-toi. Plus vite que ça. Allez, Allez, file. fais pas comme ça. Allez, tu la joues pas comme ça. Ah, t'aimes bien la bagarre, toi, en plus, hein. On a vu ça, hein. Ah, je parie que t'es une tigresse au lit. Ouais, quand j'en ai envie. Et là, j'en ai pas envie. Ah, et tu vois qu'il y a deux gars derrière qui disent ouais, mais nous, on a envie. Ah ouais, ça risque d'être mortel. Donc, Ah, filez plus vite que ça. si tu t'es, tu restes sage, tout va bien se passer, ma grande. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Sage? Vous me connaissez vraiment pas. Et là, je prends mon couteau, je lui mets dans le ventre. Ok, fais-moi un petit test de combat, H2H combat. Moi, c'est écrit. Alors, ouais. H quoi. Difficulté 5. 7, non, parce qu'il s'attendait pas à ce que tu sois armé d'un couteau. T'offre, on va dire, la petite surprise. Ok. Ok, alors. Ah, les dégâts que tu fais. En termes de catégorie. Alors, influence sur. Ça fait 3, hein, J'ai fait réussite. 3, ouais. Alors. Est-ce que je peux utiliser un point pour faire devenir 2? Parce que je Non, ça voudrais fait faire 1 même. Ça fait, Ah, ça fait ça fait même SQ1. 1. Si... Ah oui, Oui, ça tu fait augmentes SQ1 de si chance. tu mets un point. Magnifique. Donc hop, je vous remontre l'aide de jeu sur les blessures. Est-ce que vous la voyez apparaître? Ouais. Ouais. Oui. Donc on regarde sur la colonne bleue ta qualité de réussite. Et après on croise avec la colonne de classe de dégâts. Donc toi c'est une classe de dégâts C que tu as. D'accord? Mhm. Donc là t'as fait 3, ça lui fait une blessure légère. Si tu craques un point d'héroïsme pour augmenter de cran, ça fait une blessure moyenne. D'accord. En réalité, ce que je veux faire, c'est en ayant un couteau dans son ventre, hein, c'est de le tourner, histoire qu'il soit devant moi, et devant ses hommes surtout. Et puis lui dire à l'oreille, je croyais t'avoir fait comprendre. Faut pas s'en prendre à moi. Il y a quelques semaines. Est-ce que tu l'as compris là? Puis là, j'appuie encore plus avec le couteau. Forcément, lui... Ah, sale chienne! Et ses deux camarades vont essayer de te... Et là, en fait, il est entre moi et les deux Ah oui, c'est hommes. pour ça, je vais leur Donc mettre du moment où il se... un petit Ouais. malus. Alors, le premier... M... Non, ils sont pas doués, hein. Fouah. Donc ouais, tu vois que Fin de tu... journée, l'alcool. Wow. Ils sont Ils pas font des gros jets habitués. en plus, comme tout le monde. Hein. Puis ils picolent beaucoup. Hein. Tu vois que Ça ira mieux ouais, quand ils je sont les un aurais peu... mis au petit lait. Ils sont un peu en fait, tu les gênes vu que l'espace est vraiment très serré entre les deux baraquements où ils t'ont pris à partie. Donc pour l'instant, tu as le dessus. On va faire un deuxième tour de combat. Que fais-tu? Tu as l'initiative sur eux. Ils sont gênés. Ok, bah du coup, je pousse cette merde contre un de ses camarades, celui qui est plus proche, et puis je me jette sur l'autre, genre avec le couteau. Vas-y. Difficulté 5. Elle a une difficulté standard. Ouais. Ah non, 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 c'était 7. Faut pas le compter. Faut pas regarder. Voilà. Bon, ça change pas grand-chose en fait. C'est la même. Du coup, c'est difficulté 3, donc ça lui fait une blessure légère. Que je m'en marque. Ouais. Je marque à 1 en blessure. 1 en blessure légère. Ok. Celui-là, contre qui t'a envoyé son collègue, va faire un petit test d'évitement pour voir s'il arrive à sortir de là. Ça marche bien, évitement.
Ah, bah, il est C'est pas pas doué. possible. Ouais, tu vois, il tombe par terre avec son camarade qui se tient le ventre en deux, là, qui pisse de sang et tout. Et celui-là, sur qui que tu as blessé Oh, 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 oh. Oh, c'est magnifique, il a fait une très bonne réussite, une réussite qualité réussite 1. En plus, c'est 5%. Eh bien, déjà, tu vas te prendre du coup. Lui, combien il a de classe d'art? Donc B. Tu te prends une blessure moyenne. Mhm. Alors, après, je sais pas où la marque est, mais Tu peux Alors, éventuellement je prends note. dépenser un point de héros pour l'encaisser pour partie, hein, je crois. oui, mais après, à elle de voir. Oui, de oui, non, gaspiller tous ces j'ai points. dit. Au niveau des blessures, en fait, donc si tu regardes dans ta feuille de personnage, donc tu Mhm. as les caractéristiques, tu Ouais. as ta description avec tu sais, ton nom, ton rang, ton âge et tout, et en dessus tu as le wound statut. Tu vois Ah wound oui. statut. Après, c'est vrai que toi, tu as une version spéciale de la fiche. C'est T'as au-dessus, en fait, par haut de la fiche. Attends, c'est dans la première page ou la Ouais. troisième? Oui, c'est au-dessus. C'est au-dessus. aussi. En dessous de ton nom, du cadre où il y a ton nom, il y a un petit cadre où il y a marqué en blanc statut de blessure, je sais pas dans quelle langue tu l'as. Et puis tu as Ah oui, plusieurs d'accord. lettres, tu as une Ouais. série de lettres. Ouais. Alors, Ouais. normalement, c'est unwound où c'est entouré en rouge. Et Ouais. après, tu as stun en deuxième, blessure légère, blessure moyenne, blessure grave, inconscient Ok. et mort, je pense. Donc, du coup, tu peux cliquer sur blessure moyenne. Donc, LW ou MW. M? Ok, d'accord. C'est bon. Medium wound. Médium. On est dans le Donc, ce médium. qui fait, c'est Oh. donc une blessure moyenne. Comment ça marche? C'est qu'à chacun de tes tours, tu dois faire un jet de volonté difficulté 5 pour continuer à agir. Si tu le réussis, tu peux D'accord. agir. Si tu le rates, tu passes ton tour. D'accord? D'accord. Et, Donc, je vais le faire et en maintenant. plus de ça, tu as une pénalité de -2 à la difficulté pour tous les jets de dés. Outre le jet de... Sans compter le jet de volonté. Le jet de volonté, t'as pas le malus de -2 à la difficulté. Mais pour les autres jets, t'as un malus de -2. Mhm. Donc là, vu Ok. que c'est à toi d'agir, tu nous fais un jet de volonté difficulté 5. Alors, c'est willpower, c'est ça? Willpower, oui, ça doit être ça, volonté. Ok. Oh, Ouais, tu tiens le coup. c'est Tu tiens réussi. bon. Ouais. Mais tu as quand même Bah, des en fait, ça m'enrage. T'as quand même une Là- pénalité de -2 si tu veux répliquer. Ouais, non, mais je suis furieuse, donc je réplique. Je réplique. Avant, c'était juste pour blesser, là, Donc c'est du pour coup, tuer. ton jet de corps à corps, au lieu d'être difficulté 5, passe à difficulté 3. Ouais. Alors, attends, difficulté 3. Tac. Là, je les ménage pas. Enfin, j'essaye de tuer. C'est plus juste les blesser. Bon, après, j'arrive pas, mais c'était l'idée. Ah ouais, t'arrives pas, t'as du mal. Il est proche, Ah. et puis la zone est tellement étroite, c'est tellement étroit et tout. En plus, c'est un peu boueux, toujours un peu boueux le sol, t'as du mal. Alors, le premier que tu as blessé moyennement, il va faire ça. J'ai Ah, aussi. le -2, en fait, le -2 à la difficulté, il se calcule automatiquement. Hein. Parce qu'en fait, elle a mis Ah 5 ouais? -3, elle était à difficulté 3, il a mis wand -2, il lui a fait un jet à difficulté 1. D'accord. Alors, parce qu'à difficulté 3, elle a 60% et ça réussissait SQ4, je pense. Excusez-moi Ah. pour Non, mais l'assistance t'as bien technique. fait. Ah, Calculatrice ok. ambulante. Non, c'est bien, donc Ouais, ça veut c'est dire que surtout tu la as... machine qui connaît les tableaux par cœur, quoi. Ouais, Pas franchement... mal, Mais, pas non, mal. c'est une table de multiplication. Hein. Oui. 20 fois 3, ça fait 60%, puisqu'elle a 20 de change de base, difficulté 3. Mais là, il l'a fait difficulté 1, puisqu'il met seuil à 20 avec un G à 51. Alors, donc du coup, ça D'accord. aurait passé en qualité moyenne. Donc ça aurait fait pour lui... il aurait été, je crois, juste étourdi. Ouais. Ok. Ah, c'est cool si la feuille de personnage calcule directement les blessures et tous les... Ouais, elle D'accord. calcule le malus, ouais. Pas mal. Ouais. Ah, attends, moi, il va falloir que je fasse d'accord. Que je m'amuse à le faire. Je vais le faire de manière manuelle pour les miens parce que vu que j'ai qu'une fiche pour 3 bonhommes. Donc le premier qui est en blessure moyenne, donc il a un jet à la difficulté
et 5 pour résister. Et pendant ce temps-là, nous n'entend rien? On fera un petit jet. Je fais quelques tours avec elle pour voir. Tiens, tu m'as sauvé la vie peut-être avec ce calcul, avec les maths. Alors. Le premier, il réussit. Donc celui que tu avais poignardé au début, et hop. Celui qui a une blessure légère. Je fais les tests de volonté pour tout le monde, puis après, on passera au... Ça y est, il se réveille. Et merde. Et celui que tu as étourdi, c'est un jet de volonté 8 pour agir. Eh bien, lui aussi, ils sont 3 contre toi maintenant. Bah. Eh bien, ils vont te sauter dessus. Ils vont te sauter dessus. Alors. Et je vais commencer par celui qui a le plus. Et alors, Arthur. Oh. Après, il en aura un à 4. Le dernier, il a malus. Il aura fait des réussites. Je regarde pas encore. La surprise. Oh, il y en a quand même 2 qui ont réussi. Ok. 2 sur moi. Alors tu vois qu'ils ne cherchent pas de rouer de coups en fait, ils essayent plus de t'immobiliser. Tu as dépensé un point d'héroïsme. Oui. Eh bien, ça me donne un point de méchant, de vilainie, que je vais utiliser pour augmenter une des réussites de 2 de mon méchant. Et du coup, faire en sorte qu'avec sa réussite très bonne, ils arrivent à t'immobiliser et à t'arracher ton couteau des mains. Ok. Bon, bah, du coup, je crie, j'essaie de me mordre. Ok, tu peux me faire plus rien. Un test d'évitement de façon difficulté 5. Même difficulté 4, ils sont 2 sur toi. Donc fais-moi un jet d'évitement difficulté 4 pour voir si tu arrives à t'en sortir. Ok. Tac. Non. Eh bien, tu sens qu'il commence à te plaque par terre. Est-ce que tu hurles du coup? Oui, je dis, je hurle et j'essaie de mordre le premier qui arrive à portée de bouche. Tu vois, il te plaque par terre, tes ventres contre le sol là. Tu sens leurs mains commencer à glisser le long de ton corps de manière perverse, en ricanant. Tu vas voir, toi, on va te faire ta fête, on va te faire hurler. T'aurais dû fuir avec les 2 autres. Espèce de traînée. Hein, t'es une traînée et tout. Fais-moi un petit jet. Il y a un coup qui arrive à portée de dents. Fais-moi un petit jet de volonté. Alors que tu sens qu'il commence à te dévêtir. Difficulté 5, oui. Oui, 5, oui. Ah. Ok, j'ai fait un... Tu sens, tu tiens le coup, mais ça tu sens que ça t'éveille, ça te rappelle une scène de ton passé. Oui. À toi de me voir comment tu l'amènes à un roleplay, cette scène de ton passé. Bah, c'est-à-dire que je perds le contrôle, donc je suis plus une bête qu'un être humain. J'ai aucune stratégie, mais par contre, j'essaye d'utiliser les ongles, les dents, les doigts pour les aveugler, n'importe quoi, pour les griffer, pour leur faire mal dès que j'ai un instant. Les autres, vous pouvez tous, les 3, me faire un jet de 6e sens difficulté 8, vu qu'elle a crié quand même à travers le camp. Ça va créer de l'agitation, ça peut vous alerter. Parce que si je dis pas de bêtises, en plus on est... Ah non, j'ai pas fait 8 moi, bougez pas, je relance. Parce qu'en plus c'est la nuit, j'imagine, on n'est pas... il n'y a pas trop de bruit quoi. Ouais. Donc si on entend crier... Alors vous saurez pas dire, vous avez entendu des bruits, un cri, vous avez tous réussi à entendre, c'est acceptable, mais sans savoir si c'est Cheryl, vous n'avez pas forcément reconnu sa voix. En tout cas, vous avez entendu de l'agitation, des bruits, du raffut dans le campement. Écoute, moi je prends mon tournevis, hein, et je mets mes baskets sans chaussettes, et puis je décide d'aller voir ce qui se passe. Moi, je vais aller voir aussi. Hein, j'entends crier. J'y vais assez prudemment, mais je vais essayer d'aller voir ce qui se passe.
J'embarque mon appareil photo quand même. Un D'accord. petit. Des Taper formations avec l'appareil. Prendre des photos. Je fais un Euh, partage souvenir pour Cheryl. Michel, le projecteur. Et quelqu'un aurait pu nous prendre en train de nous battre dans la boue. Hein. Et franchement, quelle déception. moi, j'attrape ma sacoche de médecin et je pars avec. Ok. Caitlin est sur tes traces. Je sais pas ce qui se passe autant que vous. Médecin au cas où. Pendant ce temps. Elle n'est pas médecin, elle est infirmière. Hein. Infirmière. Je suis le seul médecin du camp. T'as quelle enfoiré. Qu'on soit- Soyons précis. De ton côté, Cheryl, tu vis une expérience, tu as beau te débattre et tout, ils sont sur... tu sens que ceux que t'as blessé, bon, se retiennent la blessure et tout, ils soufflent et tout, tandis que les autres sont sur toi. Et tu sens vraiment leurs mains crasses le long de ton corps et tout, mais sur ta peau et tout. Mais à un moment donné, ils vont s'arrêter, ils vont dire j'espère que t'as compris la garce. La prochaine fois, on va jusqu'au bout. Ok? Et ils vont arrêter leurs menaces, leur intimidation, et te laisser, seul dans la boue. Alors que tu vois qu'ils profitent du couvert de la nuit pour aller dans le campement en essayant de guider leur collègue qui est blessé. Si j'étais dans un état normal, je les aurais poursuivis et battus jusqu'à la mort. Mais le problème, c'est que je quand suis il t'a dit immobile. que la prochaine fois il irait jusqu'au bout, tu aurais presque cru entendre la voix du... Oui. C'est pourquoi je reste figée et je bouge pas. Je reste dans la boue. Je crie même plus. Je reste en silence. Les autres, vous pouvez arriver et vous verrez Cheryl, des vêtements à moitié déchirés, une balafre. D'ailleurs, t'as pris où ta blessure? J'ai pas fait des cicatrices. Tu peux avoir un risque de cicatrice. Elle a pris des coups de poing, elle. Hein. Ouais, Coup de poing, ouais. c'est ça. C'est Ouais, mais les ça peut autres qui être une avaient cicatrice, des coups de couteau. nez cassé, mâchoire. Moi, je pense à un beau œil noir. Bien Alors, les yeux niveau de noirs. blessure, t'as pris une blessure moyenne. Alors, tu me lances un dessin. Si tu fais entre 1 ou 5, tu as une cicatrice. Indécent. 69, c'est bien comme numéro. Aucune cicatrice. Ah ouais, Cicatrice. ça va guérir. Et, Mais c'est à l'intérieur qui guérit pas. et on arrive au moment où vous pouvez arriver d'autres sur la scène. Vous avez sûrement entendu, vous avez dû voir des réfugiés qui essayaient de fuir une zone et tout, en parlant un peu avec eux. Ils n'ont pas trop expliqué ce qui se passait, mais vous avez compris qu'il y avait quelque chose. Bon, après, je sais pas qui est-ce qui arrive en premier, mais dis-nous. Qui arrive en premier? Qui a fait la meilleure SQ? Pense... SQ3 pour Tia, 4... Ça sera Tia qui arrive en premier, qui a mieux réussi. Bah écoute, quand j'arrive et que je vois Cheryl seule, des vêtements à moitié en lambeaux, prostrée dans la boue, c'est ça à peu près Ouais. Immobile, position fétale, je pense. Bah, tu Ouais. vois que ses vêtements étaient à moitié déchirés et défaits. Oui, bah, je viens vers elle. Bah, j'ai pas pris de couverture ou quoi que ce soit, mais enfin, je la prends dans mes bras. Je la prends dans mes bras et j'essaye de la calmer simplement. Tu vois qu'elle pleure pas, par contre, elle tremble. Et Mais elle donc parle pas. j'essaye de te calmer en disant c'est fini, je suis là. Même si le niveau de protection que je peux t'apporter peut sembler tout relatif, mais Bah écoute, on la ramène dans nos quartiers. bah, quand vous arrivez, ouais, je dis viens, on va dans nos quartiers. On sera. Il faut pas que tu restes là. Et je t'aide à te relever en fait. Et puis je me place pour préserver ta pudeur, même si, enfin, que t'en aies ou pas en tout cas. Pour l'instant, vous voyez que je vous suis, mais c'est comme si j'étais pas là, j'étais autre part. Donc je me laisse traîner. On voit du sang sur ses vêtements? Oui, oui.
Bon, on regarde quand même déjà si elle est blessée, elle, parce que tu sais, t'es blessé? Alors non, j'ai un œil, bien noir et puis j'ai du sang, mais si vous regardez un peu plus, vous voyez pas de blessure, sur mon corps. Par contre, vous voyez mon couteau ensanglanté à quelques pas de moi. D'ailleurs, je me permets de faire un petit topo sur les blessures et la guérison. Alors, en temps normal, il y a donc 3 moyens d'être guéri dans ce jeu. Donc la guérison normale, sans soin particulier, il faut une période de repos de 1 semaine pour réduire un niveau de blessure. Donc là, tu as une blessure moyenne, donc il te faudrait 1 semaine pour être en blessure légère, et 1 semaine pour ne plus avoir de blessure. Donc il faut 2 semaines pour récupérer. D'accord? Voilà, même blessure moyenne, ça reste quand même un beau dégât que tu as pris. On peut faire des premiers soins, donc c'est un jet de base premier soin de difficulté base. Si le jet de réussi, le niveau de blessure du PC est réduit de 1 niveau. Cette tentative ne peut être faite qu'une seule fois pour un personnage blessé. Par exemple, là, Kenneth, si tu fais des premiers soins sur Cheryl, tu réussis ton jet, tu pourras de blessure moyenne la passer à blessure légère. Et après, il lui restera une... de toute façon, oui, c'est ce qui va être il lui fait. restera la ramène, Après, il lui restera 1 semaine de repos pour lui. Et après, on peut faire une hospitalisation, mais bon, là... Si, tu pourrais faire une hospitalisation, mais bon, c'est pas non plus... Vu que c'est un coup de poing... un hôpital de fortune, mais vu que là, je considère que c'est coup de poing, ouais, tu peux... ça peut enlever 2 degrés. Oui, tu peux. D'accord, bah du coup, une fois... Alors, en difficulté combien, là? Et voilà, il faut quand même... un personnage doit passer 3 jours dans un hôpital pour chaque niveau de blessure réduit. Là, pour l'instant, elle n'est pas dans un état de santé critique. Je pense qu'on va déjà la laisser se calmer, prendre une douche, se changer, mettre des vêtements. Je vous rappelle qu'au niveau des seuils de blessure, moyen, c'est quand même... ça rigole pas, parce qu'on a blessure légère, moyenne, grave, puis après c'est le coma. Hein. Il n'y a que 3 niveaux de blessure avant le coma, les gens. Blessure moyenne, t'as... Ouais, ok. Bon, donc je laisse... Effectivement, dans ce cas-là, on va l'emmener vers l'hôpital pour que donc je passe Paul puisse s'en occuper assez vite. Pour Cheryl, je pense que tu t'es fait rouer de coups, donc t'as quand même pas mal d'échymose. T'as pas juste un pet au visage. Hein. Ouais, ben surtout, j'ai un problème psychologique en ce moment, à part les dégâts. Pendant qu'on l'installe à l'hôpital, je glisserai discrètement à Kathleen de manière à ce qu'il y ait que elle qui l'entende. Cheryl a été violée il y a quelques années, quelques temps, et ça fait un gros traumatisme. Je voulais que vous soyez au courant pour pouvoir essayer de l'accompagner psychologiquement. Moi, j'ai peur de pas avoir les mots. Oui, excuse-moi, j'ai eu un bug. J'attendais que Kathleen réponde, mais je suis con, c'est moi Kathleen. Ah bah oui, non, bah... c'est dur. Va falloir inviter un nouveau joueur, hein, parce que... un hochement de tête peut me suffire. Hein, oui, elle va lui préparer, elle va l'amener la raccompagner dans sa chambre avec une grosse couverture, faire du thé, une boisson chaude pour la réconforter, et essayer de trouver dans la réserve quelques oh merde. Pas d'alcool. Pas d'alcool, tu dis? D'accord. Non, on va prendre des cachets, des antidépresseurs, une sorte de relaxation. Que j'allais dire anxiolytique ou antidépresseur. Anxiolytique peut-être plutôt. Si, il en reste. Ça, c'est mon autre question. C'est-à-dire, n'ayant pas un état de la pharmacie, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais lancer un des 3. Il n'y a plus rien. Voilà, donc le but, c'est ça. Donc je fouille un peu la pharmacie. Il y a quelques piles. Voilà, donc je fais les premiers soins, plus elle a le droit de l'anxiolytique. Donc fais-moi ton jet de premiers soins. Alors difficulté 5, hein. Ouais, hop là. Ok. Tu réduis, il y a un seuil de qualité n'impacte pas les jets de premiers soins, donc elle réduit d'un cran. Il suffit que le jet soit réussi. Donc, Chérie, tu peux passer en blessure légère, donc LW. Et moi, j'ai encore de l'alcool, c'est moi. Dans mes vêtements, où ils m'ont enlevé ça. C'est quoi? Sinon, je fais. Est-ce que j'ai encore de l'alcool sur moi ou ils me l'ont enlevé?
Alors, au moment où je te donne l'anxiolytique, je te dis, voilà, faut pas mélanger l'alcool et les médicaments. Rien à foutre à Ah moi. oui, bien sûr, mais je te réponds pas. Alors moi, avec Kathleen, on va te ramener dans ta chambre. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'alcool qui traîne et s'il y en a, je vais le prendre et l'emmener dans ma chambre. Non, mais dans la mienne, lâche l'alcool. Non. D'ailleurs, Flint, t'as été assez silencieux, Flint. T'as pas entendu à Oui, l'événement. oui, bah, exactement comme le joueur qui s'interroge en fait sur la suite à donner. Soit effectivement, on a pris la mauvaise décision de rester, ou alors effectivement, va falloir répliquer. Mais on n'a plus de solution intermédiaire. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis que soit on écoute les directives de la Croix-Rouge et on s'en va parce que ça dégénère et qu'à un moment donné, c'est compréhensible aussi. Soit on se laisse pas faire parce que si on reste en se laissant faire, notre intégrité psychologique va en prendre un coup. C'est pour ça que je suis silencieux en fait. Flint regarde la Oui. situation assez gravement, où il trouvait ça bon, pas plus dangereux que les rues de Belfast au pire de la crise avec les Anglais. Sauf que là, on est monté d'un échelon et donc à ce moment-là, il va falloir soit répliquer, soit courber les chines en partant parce qu'il est hors de question de revivre ce que j'ai vécu en Irlande. Et d'accord. Irlandais a parlé. Eh bien, la nuit étant bien avancée, une fois que Kenneth et Kathleen ont fait des soins à Cheryl, elle a laissé faire sûrement. Bah, à moins qu'on Conversation qu'on aura dans la nuit, hein, je pense. à moins qu'on se relève pour la veiller Ouais, avec justement, Kathleen. Moi, je suis. c'était ma question. Comment faites-vous cette nuit? D'ailleurs, juste un petit. Oui, allez-y, dites-moi d'abord, faites un petit tour de table si vous voulez pour dire comment vous réagissez cette nuit-là. Oh, ma Moi, je réaction, propose tu l'as presque eue. qu'on reste en groupe, en fait, hein, parce que vu ce qui s'est passé, vaut mieux être plusieurs. Moi, pour l'instant, Patrick a des idées, mais enfin Pax, mais Tia est juste préoccupée pour Cheryl pour l'instant. Donc, on peut rester en groupe et en proximité, mais je pense surtout qu'il faut qu'on veille Cheryl et Tout à fait, ouais. qu'on essaye de l'aider à s'endormir et à rester tranquille et à lui éviter de faire des conneries. Mais on Déjà, peut Cheryl, ramener. elle va essayer d'aller prendre son pistolet. Il ne va pas le laisser dans sa chambre si elle n'y est pas. Donc, à un certain moment, elle va se lever, elle va insister pour aller dans sa chambre, prendre le pistolet. Le Colt Et au que, passage, de l'alcool qu'elle va pas Le- trouver. le Colt que t'as donné, donc, Carlotti. Ouais. Ok. Et puis, elle va péter un câble parce qu'il n'y a pas d'alcool. Il est passé où? C'est pas Il la est passé solution, où? Cheryl. C'est pas la solution, Cheryl. Non, mais ça aide, Tia. Je sais, mais tu vas retomber dedans. De toute façon, j'ai pas vraiment de réserve, donc donne-moi ma bouteille. Il n'y en avait qu'une. Il en restait. Paul t'a dit que tu pouvais pas en prendre. Là, tu as des médicaments. Elle est déjà défoncé. C'est dangereux pour ta Tia, santé. qu'est-ce que tu veux que... Mais putain, mais regarde-moi. C'est où ma santé, exactement, en ce moment? C'est d'essayer de te calmer, de faire le vide. Là, pour l'instant, tu as des médicaments et c'est pas un peu d'alcool qui va arranger les choses. De faire le vide. Tu me demandes de faire le vide. D'oublier Je ce regarde qui vient de Kathleen se si elle peut passer. m'aider. Je te demande pas ce qui s'est passé pour l'instant. Je pense qu'il faut qu'il y ait
il faut essayer de... Enfin, t'es en vie, t'es pas blessé gravement. Ce qui s'est passé est forcément particulièrement grave. Il faut pas agir sur le coup de l'émotion. Et il faut qu'on réfléchisse sérieusement à ce qu'on fait après. Ok. Alors, Moi, je tu veux pense que que je réfléchisse? Donne-moi mon alcool. Que je suis là. Ou moi. alors, je vais leur péter leur tronche direct. Et avec Et- ça, je te montre le pistolet. Plus on augmente la pression, plus ils vont l'augmenter. Ils sont encore 10, tu vas pas les tuer les 10 avec un pistolet, t'as pas assez de balles. Ok. Le jour où tu te trouves dans la boue, pas comme l'autre jour, mais avec 3 personnes qui essayent de te violer, peut-être que tu changeras d'avis. Alors donne-moi ma putain de bouteille d'alcool, s'il te plaît. Il est là, Paul? Parce que moi, si Paul, je suis le Paul, médecin, il est très loin. mort. Paul, il est Ah, très Paul, il est loin. loin. Kenneth. Est-ce Ah bah que, oui, est-ce excuse-moi, que, est-ce que Kenneth, je suis là, moi? Ben, vous êtes dans la même baraque, hein, les murs sont pas épais, donc. Non, mais savoir si je suis dans la même pièce, c'est plus ça qui compte. C'est à vous de me dire, vous êtes grands, les joueurs. Alors voilà, donc je suis dans la même pièce et dire qu'on est je autour vais plus d'elle, ou moins hein. dans son dos et en fait je plante une seringue de sédatif D'accord. pour la calmer. J'adore le move. Tu veux essayer de le stopper ou pas? Ah, ben écoute, De lui prendre le bras. faites-moi tous les deux un jet d'évitement. Difficulté 5, et le meilleur l'emportera, la meilleure été de Attends, réussite évitement. l'emportera. Évitement, attends, Je évitement, trouve qu'en évitement, fait, la traduction de agilité en évitement, ça marche bien en fait. C'est ça. C'était. Euh, Alors, faut que j'arrive à évitement. Ah oui, c'est bon, c'est passé. Puis Ah j'arrive non, pas. Flint, non, non. T'arrives trop tard. Pique. Et je lui dis quand même en piquant, c'est pour ton bien. Ouais, là, Avant que je me prenne un coup de coude, mais bon. C'est ça. C'est ça. Exactement ça. Une scène d'hôpital psychiatrique, mais qui finit avec Cheryl qui s'écrase par terre. Fais gaffe, elle a un flingue en plus là. Ok. Donc d'ailleurs, si elle a un flingue, je le prends et j'enlève le chargeur et la balle qui est dans la chambre. Et c'est un revolver. Et t'enlèves les 6 Ah, balles c'est un alors. revolver, je trouve que c'était un Ouais. 45. C'est un Colt 45 qui t'a. Donc c'est un automatique. Parce qu'au début j'avais dit un Beretta, Donc- mais j'avais vérifié l'inventaire de Carlotti, c'est un Colt 45 qu'il a. D'accord. Oui, mais c'est un automatique, oui. Alors, j'étais sur un calibre 45 avec un gros truc, pom pom pom, mais avec 6 coups. Mais non. Donc en plus, mon coup de t'avais 6 balles, complètement planté, il y en avait 15, quoi. Donc... Ouais, Il y en a 8. Et crois qu'il y en a 8, mais huit. Tia n'y connaît rien en bonne armes. Hein. question, le Colt de Carlotti. Il y en a 8 plus une dans la chambre, je crois. Elles étaient toutes dans la chambre. Munitions, Avec le il a 7, c'est un chargeur de 7 balles. Ouais, donc 7 plus 1. Bon. Donc je le mets dans le dos, j'ai enlevé le chargeur que j'ai mis dans ma poche. Bon, Cheryl est out. Voilà, donc je vais pas chercher j'ai pas de règles sur les sédatifs et tout, mais je considère que voilà, ça t'assomme pendant au moins la nuit, au moins tu trouveras le sommeil facilement, Cheryl. C'est Ouais, ça, c'est c'est vraiment ce qu'elle veut, ouais. quelques heures, quoi, oui. Bon, moi je m'installe dans un siège dans la chambre, j'enlève mes chaussures, je mets ça sur le bord du lit de Cheryl. Et je dis à toute façon, on va attendre qu'elle se réveille, mais je pense qu'elle a raison. Qu'elle doit boire de l'alcool? Je suis pas sûr. Non. L'escalade de la violence mènera à rien. Hein. Soit tu réussis à les terroriser et éventuellement ils se tiennent d'équerre, soit on finit par en tuer un, ils finissent par en tuer un de nous, et même si on en tue 10, ça va faire revenir la cavalerie. Flynn. De toute façon, on n'a pas de solution. Donc, soit effectivement, on prend l'aide de la Croix-Rouge, on accepte ce que dit la Croix-Rouge, on part tous demain. Pardon. Soit on attend le réveil de Cheryl et on accepte qu'elle se venge. Et partant donc du ça- principe et qu'on donc arrive ça- à et donc trouver celle-ci-
Et donc ça signifie qu'il va falloir effectivement être brutal et faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais recommencer. Mais ils vont finir par la tuer. Ça Euh, dépend si on agit avant eux, non? mais on va pas tous les tuer. En tout cas, moi, non. Écoute, j'entends, hein, mais mets-toi à sa place. Donc si tu dis non, tu ne restes pas, Alors, on est bien puisque d'accord là, qu'elle pour pourra pas l'instant, elle rester. dort, je vais vous dire quelque chose que je dirais pas devant elle. Elle avait un couteau. Je pense qu'elle les a blessés. Vous avez vu le couteau là-bas sur place. Je sais pas si quelqu'un l'a ramassé. Les réactions Non, de on considère Cheryl pas ont le pu ramasse. aussi faire accroître le niveau de violence. Et ces réactions, je les comprends évidemment par rapport à son vécu, mais est-ce qu'il voulait juste lui faire peur? Est-ce que Wong est au courant? Est-ce que lui-même laisserait faire? Pour l'instant, ils nous ont intimidés, mais ils sont jamais allés passer ce seuil-là. Je Bah, sais pas ce qui s'est passé. c'est le principe de la soumission, hein. Mais on s'est pas soumis, hein, jusqu'à maintenant. Oui, c'est qu'ils montent Mmh. crescendo pour qu'on se soumette. D'accord, donc on n'a que 2 solutions pour nous préserver. C'est soit on s'en va, parce que Cheryl ne pourra pas être, elle ne sera pas dans la capacité de tolérer ça et je la comprends. Donc à ce moment-là, ça sous-entend que Cheryl part. Si Cheryl part, qui reste? Parce que c'est bien de prendre des photos, voilà, mais à ce moment-là, on est bien d'accord qu'on est dans un camp, qui est tenu, par un pseudo cartel et qu'à un moment donné, si on n'a pas les armes pour les affronter, autant partir. En tout cas, on ne pourra pas rester dans ce camp-là en subissant ce qu'elle a subi. Elle ne pourra pas se lever demain matin, regarder les hommes de Wong, dans les yeux. C'est pas possible. La première chose qu'elle va vouloir faire, c'est en tuer un. Donc soit effectivement, on la convainc de partir, soit on accepte de la suivre. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Mmh. Quand bien même on arriverait à découvrir le cartel et tout ça, on en fait quoi de ça? Moi, je parle pas du cartel, là. On prévient qui? Je Enfin, parle de trouver les 3 qui l'ont agressé et de s'en prendre aux 3 pour faire comprendre à Wong qu'il ne s'en prend pas à nous ni aux femmes du groupe. Parce que, ils sont pas tombés sur moi, hein. Ils sont pas tombés sur Kenneth. Ils sont tombés sur Cheryl. Donc soit effectivement on s'en prend aux 3 pour faire passer un message, soit, on laisse faire et à ce moment-là, on laisse faire, on s'en va, quoi. Autant qu'on laisse faire, mais en étant, on va dire, bien logé. Parce que clairement, notre mission est un échec, hein. Hein, tu oui. vois, à l'hôpital, tu répares des jambes amputées avec des allumettes. Tia veut sauver, 10 000 personnes en faisant, pondre, des œufs à des poules. Cheryl, pense que si tout le monde a un endroit pour chier, ça se passera mieux. Ils sont 10 000. Il y a quand même une montagne de merde, sans compter qu'il y a pas d'eau. Donc à un moment donné, si tu préfères, 3 mois, ça suffira pas. Donc soit effectivement, on prend les 3, on fait un exemple et on prend le risque que ça ne calme pas Wong et à ce moment-là, il s'en prendra à nous et on accepte les conséquences, soit on se barre. Parce que c'est pas avec 10 poules qui vont forniquer, dans un tas de Mais arrête merde, tes conneries, avec c'est des pas pour les allumettes. poules. Personne ne croit qu'on va sauver le camp avec 10 poules. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réunir suffisamment de preuves, comme quoi il y a un narcotrafiquant qui est là derrière, d'avoir des éléments pour que, si à un moment on doit déguerpir d'ici, on ait de quoi contraindre publiquement nos États à faire pression et la pression internationale pour qu'il se passe quelque chose ici et que ces personnes ne restent pas dans la frange. Voilà ce Donc que on je est veux. bien si je traduis, moi, dans mon langage, tu veux qu'on prenne des risques pour que, ta pseudo-carrière journalistique soit Non, c'est pas pour reconnue au ma niveau carrière. international. Ça, c'est ton langage. Moi, je t'ai pas parlé de ma carrière. Je t'ai parlé de faire pression. Faire pression, en général, quand on fait pression, l'article, il sort pas, d'accord? Si Qui l'article, va il faire sort, pression? après, Ce sera chacun pas fait bien ce moi, qu'il veut. ça sera pas Cheryl. Kenneth, vous comptez faire pression? Heu
Moi, je sais pas. Là, je suis très indécis. Déjà, alors, je ne tuerai personne, que ce soit clair. Et, et après, effectivement, là, je n'ai pas de solution sur la suite. J'ai pas d'avis tranché. Il y a Donc, Kathleen qui va prendre la parole. Tu sais, il y a Carlotti qui arrive dans 2 jours pour faire le ravitaillement du camp. Je pense qu'il serait temps peut-être pour essayer de faire évacuer au moins Cheryl. C'est pas vous ce que vous décidez, mais je pense que pour de son toute façon, bien. la décision doit être prise dans 2 jours, hein, maximum. Mais ouais, enfin, Max 2 jours. on pourra pas prendre de décision à la place de Cheryl non plus. Hein. Et on va Non, pas la clairement. maintenir pendant 2 jours sous sédatif. Hein. Et là où je te rejoins, c'est que à son réveil, ça va être compliqué. Je vois une autre solution. Je vais voir Wong et je lui demande de punir ses hommes. Écoute, essaye, mais C'est ça sera sans ambitieux. moi. Hein. Je pense que la punition, dans là où je viens, dans les quartiers d'où je viens, dans ce genre d'action, la punition, elle se situe entre les jambes. Enfin, de toute façon, soit Wong fait quelque chose qui fait que Cheryl s'arrête là, en disant OK, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Soit de toute façon, Cheryl sera pas contrôlable. Et oui, je la maintiendrai pas sous sédatif. Hein. Là, c'était une mesure d'urgence. Hein. Après, il reste les sangles, mais ça va être compliqué, quoi. Dormons. Moi, je vais rester ici à veiller sur Cheryl. Dormez, reprenez des forces. Moi, je vais m'installer un coin pour dormir à côté d'elle. J'ai une chaise, des coussins, le lit est confortable. Je vais mettre mes pieds sur le lit. Au cas où il y a quelqu'un qui arrive qui nous veut du mal, j'ai de toute façon l'arme sur moi. Et voilà, donc à un moment donné, il va falloir avoir l'esprit clair demain. Donc ça sert à rien de tergiverser. Je sais que vous aurez du mal à dormir et moi aussi, mais il faut qu'on fasse l'effort. Au moment où vous allez vous coucher, c'est net quand tu rentres dans ta chambre pour déchausser et te poser sur ton lit, pour moi qu'il y a une table de chevet. Bien, je regarde sur quelque chose. Bien en évidence, un petit sachet de poudre. Oh, bah le même que l'autre. Oui, bah... sur le papier, bah, j'en fais rien de spécial. Ah oui, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je m'en servirai si je suis à court de... Alors voilà, si je suis à court de... Comment on appelle ça? D'antidouleur, qui a priori n'est pas encore le cas, de ce qu'on avait dit par rapport au ravitaillement de Carlotti. Donc oui, là, Comme j'ai ramassé l'autre et que l'autre doit traîner quelque part dans mes affaires, à la limite, je le prends et je le mets avec l'autre, quoi. Je dis juste ça, il est juste là, tel un joli petit bonbon mis en évidence. Ah ouais, En fait, non, je vais le prendre et je fais demi-tour. Je retourne chez là où Cheryl dort. Et alors, je sais pas qui y a. Je sais pas si Tia y sera aussi. Toujours à côté. Moi aussi. Toi, t'es là, je sais. Moi, je suis dans sa chambre. Je suis resté dans sa chambre. Ok, donc j'arrive et je vous montre, bah voilà ce que j'ai trouvé sur ma table de nuit. Donc ça fait 2 fois. Et c'est très certainement Wong qui essaye de me faire tomber là-dedans. J'imagine comme il a fait tomber Abner, notre prédécesseur, mais ça veut dire aussi qu'il se balade un peu partout et que ce serait pas très raisonnable pour ma part de rester loin de vous. Enfin, loin du groupe, et j'imagine pour Kathleen aussi. Alors, Kathleen, elle est où? Elle est repartie dans sa chambre, elle? Ouais, non, en fait, elle est pareille, elle va rester après. Ouais, d'accord. Donc oui, je pense que c'est plus sage, enfin, vu les menaces ou menaces déguisées, finalement, qu'on reste absolument tous ensemble, et presque tout le temps. Parce que là, c'est vrai que la pression commence à monter, ça risque d'être compliqué. Surtout que bon, bah, la femme forte de l'équipe est actuellement sous sédatif, quoi. D'ailleurs, Kathleen te regarde et dit oui, ça vous dérange pas, Kenneth, j'ai bien aimé dormir à côté de vous. Ah, tu bien tout honneur, bien entendu.
Je me sens pas en sécurité. Je lui fais un clin d'œil quand elle dit ça. Bien joué. T'inquiète, tu vas passer une belle nuit. Faites comme vous voulez, je suis fatigué. Ah, bah écoute, si... Un petit coup de poudre blanche, ça ira mieux. En tout cas, oui, elle viendra se coller contre toi dans le lit pour avoir du réconfort et se sentir protégée. Et peut-être qu'avant de vous endormir, elle dira en fait, heureusement que qui est parti, vous restez. Je vais choisir entre un de vous deux. Tu doutes qu'elle préfère tes bras assez de près. Et en fait, là, si tu veux, je suis saoulé, en fait. Là, tout ce que je veux, je suis fatigué, je veux dormir. Attends, limite, je la fous en bas du lit, quoi. Oh la pauvre! Dégage, tu ronfles. Bah, en fait, je crois qu'elle... Attends, je suis méchant, mais oui. Mais oui. Ah non, je suis pas méchant, pardon, je suis égoïste, égocentrique. Pas tout à fait pareil. Un peu, ouais. Ok, elle chargera pas plus loin du contact. Ah, les infirmières et les médecins. Néanmoins... Ah bah c'est pas la même caste, hein, je suis désolé. Les clichés. Le matin se lèvera. Tu vois que Kathleen sera sûrement partie avant que tu te réveilles, Kenneth. Bah, elle n'a pas pu compter sur du réconfort venant de ta part, plutôt à de la froideur. Elle est sûrement partie à la clinique se préparer la journée. De penser à autre chose, de se focaliser sur son boulot pour éviter de trop broyer du noir et avec tout ce qui est arrivé. Moyen à elle de survivre dans cet enfer que vous vivez. Néanmoins, on va commencer par Cheryl qui se réveille, la bouche un peu pâteuse. J'ai ce moment fantastique où je ne sais pas où je suis et qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça me revient comme un poing dans la gueule, chose que j'ai déjà eue, donc ça fait aussi mal. Oui, d'ailleurs, t'as encore mal. Je te rappelle, même si c'est une blessure légère. Voilà. Oui, ça me revient justement. Je sais pas si je suis réveillé ou pas quand tu te réveilles, mais si je suis pas réveillé, j'ai dû m'endormir assise au pied de ton lit. Éventuellement, j'ai ma main posée sur la tienne ou un truc comme ça. Donc quand je comprends effectivement ce qui s'est passé et putain, comment j'ai fait à m'endormir. À ce moment, ça me revient aussi qu'on m'a foutu une seringue. Quel est le connard qui l'a fait? Et pourquoi? Putain de merde! Et là, ça commence à monter la rage. Je vois Tia qui est endormie, donc je la réveille de façon très peu amicale. Il y a Flynn aussi dans la pièce, je crois. Oui, c'est Ah ça. merde, Moi, j'ai été honteusement piqué Ah la oui, je suis là aussi. couverture cette nuit. J'ai Donc vous tiré la êtes couverture tous vers là. moi. Ok, est-ce que tu as le pistolet entre tes mains ou proche de toi? Il est dans mon dos, donc tu le vois pas. Je le vois pas. Dommage. J'ai la Mais par couverture sur moi. Donc, Donc je réveille Tia, qui est celle qui est plus proche. Ah, Tia, oui. tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé? Tu voulais de l'alcool, tu avais déjà des médocs. Le docteur a considéré qu'il fallait mieux te mettre sous sédatif pour que tu te calmes. Sédatif. Mais vous avez mis sédatif. Oui, enfin, le médecin a considéré que le mieux était de te sédater, mais je pense que le mieux était pas que tu picoles en plus des tranquillisants. Mais je veux bien en assumer ma part. Je ne réponds pas. Je regarde dans la pièce où se trouve le médecin. Bon, la pièce est pas très grande, hein, je dois être dans un coin, sur un lit de camp, tout ce qui est plus spartiate. En train peut-être de ronfler, ça je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. Je me lève, ça fait mal partout. Et je me lève, ce qui augmente encore plus ma colère, parce que le mal, ça augmente ma rage. Je vais dans ton lit, à califourchon sur toi, de façon que tu puisses pas Sixième bouger. sens, secours, sixième sens. Non, mais moi, je vais venir te mettre la main sur l'épaule. Hein.
c'est pas lui ton ennemi. Cheryl, Te mêle pas de ça. c'est pas lui ton ennemi, Cheryl. S'il te plaît, te mêle pas de ça. Il faut qu'on reste solidaires et qu'on cherche une solution. Il t'a soigné hier soir, les médecins, il a considéré que c'était le mieux pour toi. Tu pourras lui en parler, mais et peut-être a-t-il eu tort. J'en sais rien, mais c'est pas lui notre problème. Exactement ce que je veux faire, lui parler. Ah, Je me réveille. bon, Bonjour. je me recule pour la laisser lui parler alors. Bonjour, docteur. Alors, évidemment, comment dire, Tu me vois sur toi. un petit peu peur, tu vois, un petit peu pas rassuré quand même. hein. Tu vois, le côté sûr de soi, là, c'est un peu moins. Oui, Si j'ai bien compris, tu m'as... Ce que tu as fait exactement hier soir? comment dire, Réfléchis bien avant de parler. Des tas je de t'ai trucs permis avec de Kathleen, moi, passer une bonne nuit. Il a fait des tas de trucs avec Kathleen. Dis en me levant et me grattant. On attendait que tu te réveilles pour t'aider. Ah, j'ai pas entendu ta réponse. Je reste fixée sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? On se les fait ou alors on laisse passer? On s'est arrêté de là de discuter cette nuit. Ils étaient indécis. Moi, je pense qu'il faut leur donner une leçon. Après, Flynn, on Ouais. va en parler tout de suite, mais dans un instant, alors. je pense qu'il faudrait un Kenneth. café là. Tu veux pas un café? La S'il ferme! te plaît, ouais. Un petit café, hein. On va un petit peu. Et je te prends par le cou, Kenneth. Là, ma patience est finie. Moi, je vais chercher un café et je mets une larme de whisky dedans. Et je vais le tendre à Cheryl au bout de 2 minutes. Attends, Alors- le temps que tu ailles chercher le Alors- café et tout, C'est ça. c'est... Voilà. Voilà, 2 minutes, je suis mort. Je sais pas si je vais tenir le coup. hein. Précisez 2 minutes. Alors, tu me réponds, oui? Oui, je t'ai donné de quoi dormir, avoir un sommeil de qualité. Plus Dans qu'avec mon dos, l'alcool. sans ma permission. T'aurais pas voulu. Oui, c'est bien Voilà. ça. Est-ce que t'as bien dormi? Mais je t'emmerde, je voulais pas dormir. Ah bah. Alors, la prochaine fois, tu sais où tu peux te le mettre? Ta seringue. Si tu veux, je t'aide. Si t'essayes encore une fois. Bon, mais écoute, après, si tu veux pas, voilà, moi je te soigne plus, je te laisse dans ton coin. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je voulais aider. Bon, bah, tu veux pas être aidé? Moi, ça me regarde pas. Tu veux boire de l'alcool, vas-y. Mais c'est pour ta santé, c'est pour toi. Après, tu te débrouilles. Il y a 2 problèmes. 1, vous avez enlevé ma bouteille d'alcool. 2, tu m'as mis une putain de seringue dans le dos. C'est la deuxième qui fait que dans un instant, tu risques de suffoquer. Alors, je te le répète, la prochaine fois, c'est dans ton cul. Je vais la mettre. Bien. C'est clair? Oui, oui. Je te lâche. Pendant ce temps, Bon, je transpire un peu quand même. Hein. Tu vois, Flynn, tu étais allé chercher du café. Donc dans Oui. la pièce commune de la maison. Au moment où... On est bien tu- d'accord que le flingue, j'ai toujours dans le dos. J'ai mis Oui, ma oui, chemise oui, pour oui. pas le voir. Et Oui, je pareil, considère, le oui, chargeur, c'est bien pour- coincé dans le pantalon, là. C'est ça. Ok. Au moment où tu prépares le café et tout pour Chéri et les autres, tu vois Kathleen qui remonte en courant depuis la clinique, complètement le visage paniqué, limite les larmes aux yeux. Flint, c'est Mia, je la trouve plus, la petite Mia. Elle a disparu. Oh, les emmerdes, ça va dans patrouille. Elle, Bon, vraiment, elle s'approche de toi, vraiment, elle te prend par la manche et tout. Je bah, voulais écoute, m'occuper d'elle. Je je- me rappelle, c'est elle, la petite. Oui. Non, on voit bien qui c'est. Ouais, je pense que c'est bon qu'il l'a pris. Et je me dirige vers la chambre où il y a Cheryl et les autres. Avec les 2 cafés, avec un café dans chaque main. En sifflotant.
Non, pas en sifflotant, non, mais tu veux que je fasse quoi? Et tu vois que Sérieux? Kathleen est un peu déconcertée à te voyer te retourner avec les 2 cafés. Non mais Mais Flynn, tu veux et elle faire te quoi, suit. là? On va en parler entre nous, mais tu veux faire quoi? Tu vois que À part la question paniquer et crier? en fait ouais, elle reste un peu quoi du coup elle te suit, ça a rien dire de plus quoi. Assis-toi à côté de Kenneth, il est d'accord, il y a aucun souci, il te protégera, il te réconfortera, il y a aucun Ok, souci. elle va s'asseoir à côté de Tia et de Putain. Cheryl. Elle va s'asseoir à Et côté de moi Tia. et moi je tends le café sous le nez de Cheryl alors qu'elle est encore sur le ventre de Kenneth. Ça te fera du bien ça. Évidemment, tu sens qu'il a été un peu arrosé le café. Du coup, Cheryl te fait un sourire, le premier après ce qui s'est passé hier. Prends le café. Merci, Flynn. Tu me donneras aussi mon pistolet? Ou c'est qui l'a pris? Alors tu as tenté d'aller le chercher hier, mais de mémoire, tu arrivé dans la chambre, il y était plus. Je pense que c'est les gars, tu dû le paumer, sur la route. Tu pas très net hier, hein. Fais-moi un petit jet de charisme et discuter Mmh. 5 pour lui mentir ouvertement Mmh. comme ça. Surtout que je regarde aussi les autres pour voir comment ils Ouais, réagissent. un petit. Alors, sachant que Tia, comme elle aurait pas menti à Cheryl, est assez mal à l'aise sur le mensonge de. Ouais. Si c'était elle qui mentait, peut-être Ah qu'elle putain saurait le de faire 1 passer. point. Alors moi, je suis à 2 doigts aussi de En fait, balancer à cause de Cheryl, tu vois que il y aurait eu que Flynn en face de toi. T'aurais pu y croire, mais vu les regards de Caitlyn, Tia et Kenneth, tu dis ouais non il se fout de ma gueule un peu là. Ok, tu m'as préparé un bon café. Ça, c'est Ouais. bien. Alors toi, tu vas nous préparé. Alors, déjà, il y a Kathleen qui va nous dire un truc là. Oui. Ouais, non, Et Flynn, avant, tu vas me dire la vérité, s'il te plaît, sur mon Non mais pistolet. s'il vous plaît, mais laissez-moi parler. May a disparu. La petite May Bon, a on va s'en disparu. charger après. On va Bon, s'en alors on a 2 charger après. solutions. On la conversation qu'on avait hier soir. Non mais Parce Kathleen, que du calme, s'il vous plaît. le cas Mia, sera la Alors c'est conséquence May, de la excuse, décision c'est qu'on va le prendre. c'est l'MJ qui s'est trompé, c'est May, c'est May. Mail. Le Oui. cas Mel sera la conséquence de la décision qu'on va prendre. Donc en gros, Cheryl, soit on leur fait payer ce qu'ils t'ont fait hier soir, et sache que je suis avec toi. Ouais, mais je suis pas avec des menteurs. Tais-toi. Et Non. soit C'est pas des bonnes bases, tu sais, pour s'occuper des types comme ça, si tu commences à me mentir. soit on part. La situation intermédiaire entre les deux, il y en a pas. Non mais on peut pas partir. May, vous savez très bien ce qui se passe dans ce camp pour les enfants, pour Oui, les non, petites mais filles. si on décide de s'occuper de Mail, il va falloir qu'on reste. Donc la solution est, enfin, Mais la réponse, tu l'as. Donc si on t'as- reste, on s'occupe d'elle, si on se barre, eh ben, on prend pas de risque. Kathleen se plaint de faire mauvais, tu vois. Moi je reste. Je m'en fous ce que vous décidez, mais moi je reste. J'en ai marre là. J'en ai marre de courber les chines face à Wong et ses hommes. Ah, mais courber les chines avec Raleigh, c'est une chose. Courber les chines avec ces types, c'en est une autre, Catherine. Je suis prêt à me battre, Cheryl. Je veux dire la détermination Nancy. Elle peut lire le scepticisme dans mes yeux et sur mon visage. Donc tu proposes quoi? On chope les 3 et on leur fait comprendre, ce qu'ils ont fait hier avec toi et quelles que soient les choses qu'ils ont fait ne doivent plus recommencer? Ad vitam aeternam, ou on s'en prend directement au chef? Faut s'en prendre à tous, je pense, en même temps. Ils en sont où tes soldats, Cheryl? Ah, si j'avais eu encore quelques jours, voire quelques semaines, ça On aurait les été a un peu pas. plus organisé. Tu les as plus, donc est-ce qu'ils sont prêts ou pas? Non, bien sûr que non. Bon, Mais bah, c'est voilà. mieux que rien. Donc de toute façon, Maintenant, le problème, c'est qu'on a besoin de prendre tout le monde en même temps. Wong, il n'est pas différent de ces hommes. mais, Si on n'en prend que 3, il y on aura les autres 7 on de toute façon. je pense que Alors, si on se charge de Wong directement,
en premier, les autres vont beaucoup moins vont beaucoup moins la ramener. Maintenant, quand tu quand on dit se charger de Wong, ça veut dire quoi pour toi? Parce qu'on est bien d'accord que les 3 là, ils ont pas agi sans ordre. On ne sait pas ça. Mmh. Jusqu'à maintenant, Alors, à chaque fois que l'un voulait aller un peu plus loin et que Wong était là, c'est plutôt Wong qui calmait le jeu quand même. Je pense qu'il je dis pas qu'il nous protégeait, hein, et je dis pas que c'est un enfant de cœur, on est d'accord, mais je pense qu'il essayait de veiller quand même à ce que ça dérape pas trop. un des 3 hommes, c'est le connard que j'ai frappé le premier jour. OK? C'est Wang qui l'avait arrêté de enfin, il avait fait semblant d'arrêter, toute la bagarre, on va dire ça comme ça. Donc peut-être bien qu'il avait ça dans la gorge, comme l'araignée qui m'a mis probablement lui-même dans ma chambre. Ces 2 hommes, c'est peut-être des connards comme lui, mais pas nécessairement sous les ordres de Wang en ce moment. Maintenant, si on les tue, si on les torture, si on en fait des petits morceaux, surtout une partie d'eux, le problème c'est que Wang, il va agir, il va pas laisser faire. Mais ça, c'est la deuxième question. Quand tu dis s'occuper d'eux, ça veut dire quoi? Dans ton langage? Et il y a des parties qu'ils ont pas besoin pour vivre. On est bien d'accord. Enfin, ça fait des hémorragies, hein, c'est ça? Je Ouais. retourne vers le Kenneth. Oui, effectivement. Voilà, tu vois, le côté précision, expertise. Donc de mémoire, faut cautériser. Ouais. Oui, 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 on peut tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne tuerai personne. Bon, par contre, après, Tu peux soigner un grand blessé. voilà, c'est ça. Mais de toute façon, il nous faut de quoi riposter. On n'a rien. À part un flingue, c'est tout ce qu'on a. Il nous faut plus d'armes, quoi. Non, mais de toute Ouais, façon, mon flingue, en revenant sur la question. le flingue ne servira à rien si on veut faire tas de façon correcte, hein. Faut effectivement, il faut qu'on les attaque. Je vais dans ma chambre et je reviens avec un sac à dos et je sors 4 machettes. Tu les avais J'ai pas achetées. mieux, docteur. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, ça veut dire que ça Silencieux. Et j'ai attire, la attire. Cheryl et c'est silencieux. Je regarde Ouais. mes doigts, je dis c'était pour me faire les ongles, mais je pense qu'il y a peut-être priorité. Et griffes, tu veux dire. Hmm. Eh bien, c'est sur ce petit trait d'esprit de la part de Tia d'arrêter la suite la prochaine fois.